Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Installez-vous confortablement, car au programme, nous allons parler du choc attendu entre le PSG et Lille, d'un virage surprenant dans le vestiaire du Real Madrid sous la houlette d'Ancelotti, et d'un épisode spectaculaire en FA Cup qui a laissé tout le monde sans voix. On commence tout de suite avec le duel au Parc des Princes. Ce samedi, le choc PSG-Lille s'annonce comme un véritable festival offensif. Les deux formations ont choisi de jouer la carte de l'attaque, et l'ambiance s'annonce électrique dans la capitale. Pourtant, bien avant le coup d'envoi, une polémique assez inattendue a jeté son ombre sur la rencontre. Vous vous rappelez sûrement de la chanteuse Bianca Costa, connue pour ses prestations énergiques et son style inimitable. Elle était censée enflammer l'atmosphère du stade, avec une performance spécialement préparée pour l'avant-match. Mais, contre toute attente, le club parisien a décidé d'annuler sa représentation. Selon Bianca Costa, cette annulation serait liée à une controverse dite lunaire, qui impliquerait même l'OM. Oui, vous avez bien entendu, dans un contexte déjà bien tendu par la rivalité historique entre le PSG et l'OM, cette décision a fait l'effet d'une bombe médiatique. La raison ? Un maillot de l'OM qu'elle aurait porté lors d'un de ses concerts. Sur Instagram, la Brésilienne de 25 ans n'a pas manqué de fracasser l'actuel leader de Ligue 1, elle qui vit en plus des moments compliqués d'un point de vue personnel. J'ai toujours porté des upcycling avec les maillots des villes où j'allais pour faire plaisir au public. C'était toute l'année de ma première tournée. Triste qu'on vienne annuler ma prestation 5 heures avant l'événement, car un tweet a été posté avec une photo d'une de ses tenues. Le manque de professionnalisme et de maturité est alarmant, mais bon, je ne peux rien faire. Je vous cache pas qu'en ce moment c'est très compliqué pour moi. Ma mère est hospitalisée depuis plus d'1 mois, et malgré cela, je me suis quand même déplacé et organisé pour être présente ce soir, et assurer ce show. Je suis vraiment outré de l'image que le PSG renvoie en prenant cette décision. Certains fans y voient un message fort, une manière pour le club de la capitale de faire passer une intention bien précise, voire de marquer le coup sur tous les fronts. D'autres, en revanche, estiment que cette annulation nuit au spectacle offert aux supporters qui espéraient vibrer dès les premières minutes du match. Quoi qu'il en soit, cette décision ne manquera pas de relancer les débats sur la politique de communication et de divertissement des grands clubs. Il faut dire que le Parc des Princes, habituellement le théâtre d'émotions fortes et de mises en scène spectaculaires, est aujourd'hui le théâtre d'un feuilleton inattendu. D'un côté, on a une équipe parisienne qui mise sur le jeu offensif et l'audace, et de l'autre, un Lille tout aussi déterminé à marquer l'histoire en renversant la tendance des grands matchs. L'annulation de la prestation de Bianca Costa pourrait être perçue comme un signe de tension, une volonté d'insister sur l'aspect sportif, plutôt que sur le show pré-match. Mais elle laisse aussi planer un doute sur l'implication des instances dirigeantes dans la gestion des plannings et des partenariats culturels. Car au-delà de la polémique, ce sont surtout les supporters qui, dans leur désir de voir du beau football, se sentent délaissés par ce choix qui semble prioriser une approche plus stratégique au détriment du divertissement. C'est là tout le paradoxe du football moderne, où le spectacle se mêle parfois à la politique du club et aux rivalités historiques. Passons maintenant à un autre chapitre de l'actualité footballistique, celui du Real Madrid. Sous la direction de Carlo Ancelotti, l'équipe espagnole a opéré un virage qui a surpris beaucoup d'observateurs. Connu pour sa gestion calme et son sens du collectif, Ancelotti n'a pas hésité à durcir son discours lors des derniers entraînements. Selon plusieurs sources, le grand entraîneur italien a clairement fait comprendre qu'il attendait bien plus de ses cadres pour faire face aux défis de la saison. Il a notamment pointé du doigt l'attitude de certains joueurs offensifs, exigeant une implication accrue dans le repli défensif. Cette nouvelle approche a pour but de renforcer la solidité de l'équipe et d'éviter les déconvenues sur le plan défensif qui pourraient coûter cher dans les moments clés des compétitions européennes et nationales. Ce qui a particulièrement fait jaser, c'est le choix des cibles de son discours. Parmi elles, le nom de Vinicius a été évoqué à plusieurs reprises. Ce jeune prodige, déjà reconnu pour sa capacité à créer le jeu, se voit désormais interrogé sur son engagement défensif. L'idée est de transformer le style de jeu en insistant sur une rigueur collective, et Ancelotti semble persuadé que ce changement de mentalité peut faire la différence face aux adversaires les plus coriaces. Dès le début de la saison, Ancelotti a misé sur un concept puissant et simple, le engagement. Ce mot,
répété inlassablement lors de ses conférences de presse, cache en réalité un travail de fond intense avec ses joueurs. Il ne s'agit pas seulement d'un slogan, mais d'une véritable philosophie de travail qui place le collectif au cœur de la réussite. Carlo Ancelotti a clairement fait comprendre que, pour atteindre les objectifs ambitieux du Real Madrid, la cohésion de groupe devait primer sur les individualités. Dès les premiers entraînements, il n'a pas hésité à multiplier les discussions, à organiser des séances d'échange où chaque joueur pouvait s'exprimer librement. Cette démarche visait à leur permettre de prendre conscience des ajustements nécessaires, tant sur le plan tactique que personnel. En laissant ses stars s'exprimer, il a réussi à créer un climat de confiance et à renforcer l'unité du groupe. Une telle approche se révèle primordiale dans une équipe qui a toujours porté le poids des attentes et des compétitions internationales. L'un des moments clés de cette métamorphose a été le tournant survenu après la défaite contre l'Atlético de Madrid. Ce revers a servi de signal d'alarme et a permis à Ancelotti de redéfinir ses priorités. Lors d'une récente conférence de presse, il a d'ailleurs souligné avec force « Vinicius a changé de manière évidente dans les derniers matchs ». Ces mots ne sont pas tombés dans l'oreille d'un auditoire indifférent, car ils témoignent d'une évolution significative dans l'état d'esprit du groupe. En effet, cette transformation ne se limite pas à un simple ajustement technique. Elle marque le début d'une nouvelle ère où chaque joueur comprend l'importance de s'investir pleinement, sur le terrain comme en dehors. Au-delà de cette révolution collective, l'entraîneur italien a aussi pointé du doigt l'attitude de certains cadres emblématiques, notamment Vinicius et Mbappé. Conscients de leur potentiel, Ancelotti les a poussés à s'impliquer davantage dans le repli défensif. Il a voulu leur transmettre le message que le rôle d'un attaquant ne se limite pas uniquement à marquer des buts, mais implique également de contribuer activement à la récupération du ballon et à la pression sur l'adversaire. Grâce à cette nouvelle approche, les deux joueurs se montrent désormais plus engagés dans la défense, en étant constamment sur le qui-vive pour presser et déranger l'opposition. Le travail sur la défense est essentiel, surtout dans un championnat aussi exigeant que la Liga, où chaque match est une bataille tactique. Mais l'engagement ne se limite pas qu'à l'aspect défensif. Le Mr. Ancelotti a également œuvré sur l'animation offensive de son équipe. Confronté à des adversaires redoutables et à des matchs serrés, il a demandé à ses joueurs d'accroître leur mobilité sur le terrain. Résultat, les permutations entre Mbappé, Vinicius et Rodrigo sont devenues plus fluides et efficaces. Cette fluidité est le fruit d'un travail méticuleux sur les déplacements et les échanges rapides, qui permet à l'équipe de conserver une dynamique offensive tout en assurant une défense solide. Chaque joueur connaît désormais son rôle et sait comment s'insérer dans le collectif pour créer des actions décisives. Avant de continuer, si vous appréciez ce genre de contenu, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Pour en revenir à l'actualité, terminons cette vidéo avec un dernier épisode qui a littéralement marqué les esprits lors d'un 8e de finale de la FA Cup. Imaginez la scène, un match opposant Crystal Palace à Millwall, une rencontre qui, dès le coup d'envoi, promettait des actions endiablées et des retournements de situation dignes des plus grands matchs de compétition. Et puis, au détour d'une action, un moment de pur cinéma s'est produit. Le gardien de Millwall, dans un geste que beaucoup qualifieraient de sortie assassine, a provoqué une situation dramatique impliquant le joueur Mateta. Ce dernier, dans une séquence rapide et surprenante, s'est retrouvé contraint de quitter le terrain sur une civière, laissant les supporters et les analystes bouche bée. Les images de cet incident restent gravées dans les mémoires. Une intervention du gardien qui a semblé défier toutes les lois du football, transformant une action ordinaire en une véritable scène d'anthologie. Les réactions ne se sont pas fait attendre, et l'émotion était palpable sur et en dehors du terrain. Certains commentateurs ont évoqué la virtuosité, ou l'extrême audace, de cette sortie, soulignant que ce geste risqué n'avait rien à voir avec la prudence habituelle attendue d'un joueur de sa stature. D'autres ont critiqué la décision, arguant que cette intervention, bien que spectaculaire, avait mis en péril l'intégrité physique de Mateta. Quoi qu'il en soit, cet épisode a relancé le débat sur la sécurité des joueurs et sur l'intensité du jeu dans les compétitions de coupe. La FA Cup
connue pour ses surprises et ses rebondissements, a une fois de plus prouvé qu'elle pouvait offrir des moments de pur spectacle, mêlant habileté, audace et parfois tragédie. Il est fascinant de constater comment, en l'espace de quelques heures, le football peut nous offrir un éventail aussi riche d'émotions et de controverses. Les conséquences de ces événements se font déjà sentir. Du côté du PSG, l'annulation de la prestation de Bianca Costa risque de susciter des interrogations sur la gestion des partenariats culturels et la stratégie de communication du club. Certains observateurs y voient une volonté de recentrer l'attention sur la performance sportive pure, sans fioriture ni mise en scène préétablie. D'autres, en revanche, regrettent une perte d'opportunité pour créer une ambiance encore plus festive et fédératrice autour de l'équipe. En tout cas, l'enjeu est de taille, car dans un contexte où le spectacle joue un rôle de plus en plus important dans le rapport aux supporters, chaque décision de ce genre a un impact direct sur l'image du club et sur la fidélité de ses fans. Quant au Real Madrid, le message d'Ancelotti ne laisse personne indifférent. Le changement de mentalité au sein du vestiaire est une étape cruciale pour un club qui se bat constamment contre les géants européens. En appelant à une plus grande rigueur défensive, l'entraîneur italien espère instaurer un nouvel équilibre dans l'équipe. Il ne s'agit pas simplement de corriger des lacunes, mais de transformer l'état d'esprit collectif pour que chaque joueur comprenne que, dans les moments de tension, l'effort défensif peut être aussi décisif que la créativité offensive. Du côté de la FA Cup, l'incident impliquant le gardien de Millwall et Mateta va sans doute faire l'objet d'analyses pendant plusieurs jours. Les images, diffusées sur les réseaux sociaux, montrent une intervention fulgurante qui, d'un coup, a basculé le match dans une dynamique totalement imprévisible. Ce type d'action soulève également des questions sur la sécurité des joueurs et sur l'intensité croissante des compétitions. Les responsables de match et les instances dirigeantes devront désormais se pencher sur ces incidents pour essayer de concilier spectacle et sécurité dans un sport qui ne cesse de repousser ses propres limites. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de laisser vos impressions en commentaire. Que pensez-vous de l'annulation du spectacle au Parc des Princes ? Est-ce que le discours d'Ancelotti va réellement transformer le Real Madrid, malgré les controverses médiatiques ? Et enfin, comment interprétez-vous l'action spectaculaire en FA Cup ? Restez connectés pour d'autres actualités sur vos clubs préférés.